À l'occasion des 175 ans de l'arrivée des Sœurs de l'Immaculée Conception au Gabon, plusieurs activités sont organisées au sein de l'archidiocèse de Libreville pour marquer d'une pierre blanche le jubilé des Sœurs Bleues qui a d'ailleurs démarré par un concert religieux auquel prenaient part nos reporters Fernand Vessiana Zanvé, Gérard Mindou, chez Limanéa. En toutes les langues du Gabon, les chrétiens catholiques louent le Seigneur pour les 175 ans d'existence des Sœurs de l'Immaculée Conception. C'est pour moi une très grande joie. D'abord que ces religieuses-là, qui sont assez courageuses, ont accepté de demeurer ici depuis 1849, qu'elles sont ici au Gabon. Ce sont les chants de joie. Donc nous interpellons ceux qui n'ont pas encore compris que Dieu existe, de venir à lui, afin de trouver le vrai chemin, la vérité. Ce concert, rythmé par des chorales multigénérationnelles, évoluant dans plusieurs genres musicaux, n'a pas laissé indifférent le public. Pouvoir prier, pouvoir danser, pouvoir chanter, c'est une belle opportunité de célébrer le Christ et je pense que nous avons cette opportunité-là. Les Sœurs de l'Immaculée Conception, 175 ans durant, restaient une référence en termes d'éducation au Gabon. 175 ans, c'est pour nous vraiment une grande action de grâce, célébrer la vie avec toutes ces personnes qui ont connu les sœurs, qui ont rencontré des sœurs, que Dieu ne peut venir chercher que quelqu'un qui est d'abord heureuse avec elle-même, qui reconnaît Dieu en elle-même et qu'elle n'ait pas peur d'oser dans la vie. Parce que ce n'est pas seulement la vie religieuse, mais c'est dans tout que la femme a besoin d'oser, de croire en elle-même pour mieux donner autour d'elle. Voilà ce que je pourrais demander aux jeunes filles d'expérimenter dans leur vie. Plusieurs activités seront organisées une semaine durant au sein de l'archidiocèse de Libreville. Assemblée Région des témoins de Jéhovah, session 2024, une occasion de présenter leur Jésus au monde et d'édifier les fidèles. Suivons le déroulement de ces activités avec Daniel Jemima Bokaboka, Cédric Zendron. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. Cette parole des Saintes Écritures a visiblement été respectée. Ici, hommes, femmes et enfants ont tenu à prendre part à cette énième édition des Assemblées régionales des témoins de Jéhovah dans le thème de cette année et annonçant la bonne nouvelle. Les mauvaises nouvelles nous découragent, mais par contre, les bonnes nouvelles peuvent nous amener à avoir l'avenir en confiance. Et cette année-ci, nous avons fait un focus sur les bonnes nouvelles qui sont consignées dans les Saintes Évangiles et qui portent essentiellement sur la vie de Jésus. Alors pour se faire baptiser, il faut juste connaître les enseignements fondamentaux de la Bible et suite à cela, on est en même de prendre le baptême et de prêcher. Dans chaque assemblée, en fait, il y a des anciens, des aînés qui suivent le parcours de toutes ces personnes. Occasion pour ces nouvelles âmes gagnées à Christ de confirmer leur appartenance à leur nouvelle famille ecclésiastique, canal par lequel le message divin a touché leur cœur via ce baptême. Comme notre discours l'a montré, je vais tout faire pour toujours garder mes habitudes spirituelles afin que ma relation avec lui ne s'arrête pas. Je veux lui offrir plus en fait. Je veux plaire à Jéhovah et proclamer sa bonne nouvelle. Je suis très content de me faire baptiser. C'est une grande joie pour moi encore et parce qu'il fait partie de la famille des témoins de Jéhovah. Je suis officiellement témoin de Jéhovah et puis par reconnaissance pour la rançon de Jésus pour nous, pour tous les bienfaits immérités qu'il nous donne. Outre ces faits, des projections des films, vidéos musicales et exposés visant à encourager ses fidèles à continuer à servir Jéhovah, malgré les réalités quotidiennes similaires quelquefois à un sombre tableau, ont agrémenté les moments.